de Dieu, tu n'en seras pas. Mais souviens-toi que si t'es pas né de nouveau, tu n'en seras pas. Mais souviens-toi que si t'es pas enfant de Dieu, tu n'en seras pas. Vanessa, Vanessa, oh. Maman? Ça m'a coûté, on m'a comme dit, on m'a vendu bien, tu m'as comme dit, on m'a dit, on va. Vanessa? Maman? Apporte-moi la cuillère. Merci, ma fille. Comment c'est toi qu'on attend là? Tu as dit qu'on doit sortir là. Oui, on doit sortir tout à l'heure. Attends-moi, je clignote quelque chose avant de sortir. Ok, d'accord. C'est le problème le plus important. Ce n'est pas ce que l'on fait dans la maison qui compte. Maman, je voulais te parler d'un truc. C'est par rapport au pasteur la dernière fois qu'ils sont arrivés là. On avait eu un entretien avec des hommes de Dieu qui étaient passés là. Oui. Depuis le jour là, hein, les filles. J'ai comme un doute. J'ai comme un doute en fait. C'est vrai que ce qu'ils disaient, c'était écrit dans la Bible. Ça avait un sens. Mais bon, dire qu'on ne part pas au ciel à cause de la sanctification et tout ce qu'on fait. Depuis là, je ne dors pas bien. Ça ne va pas. C'est comme s'ils sont en train de me faire douter. Oui, moi aussi j'ai été vraiment troublée. De ma vie avec le Seigneur. J'ai ressenti le jour-là vraiment, ma fille. Maman, je t'ai même dit ça la dernière fois. Je n'ai pas dormi. Depuis là, je ne dormais pas. Ça donne l'insomnie. Oui, ils ne peuvent pas dire que... J'ai l'impression que mon esprit quitte même sur moi. Ils ne peuvent pas dire qu'on ne part pas au ciel en vivant la sanctification ou alors que la loi n'amène pas au ciel. Non, avec tous les efforts que j'ai fait, donner ma vie au Seigneur, me sacrifier, je vis pour Dieu. C'est pas mieux qu'on appelle papa. On va appeler l'homme de Dieu. Oui. Hein? Il doit nous que j'appelle éclaircir, papa. parce que tu sais que c'est un homme, il connaît, Oui. il connaît les choses. C'est lui qui C'est doit nous notre Père éclaircir. spirituel. Oui. Appelle papa parce que là, Oui, il faut l'appeler. Depuis là, les gens ne dorment pas, les gens ne font que des cauchemars. Moi, je fais les cauchemars. J'ai l'impression que l'esprit que papa m'avait donné est quitté. Non, il faut l'appeler. Il doit revoir ça. Non, appelle-le. Si tu chantes au rossignol, mais dis-moi comment est-ce que tu viens entrer. Allô? Oui, allô? Alléluia, papa. Shalom, ma fille. Bonjour, papa. Shalom, shalom. Paix et grâce. C'est Michelska, papa. Oui, ma fille, papa t'écoute. Oui, papa, on a reçu des hommes de Dieu ici hier qui sont venus nous parler de la parole. Oui. Et on est un peu troublés parce qu'ils ont dit qu'on ne part pas au ciel
par l'observation de la loi ni en donnant sa vie. Et que ce n'est pas la sanctification qui nous amène au ciel, mais qu'il faut naître de nouveau. Et Ils vous ont dit quoi? Il nous dit papa qu'on ne donne pas sa vie à Jésus pour être. Mais on ne donne pas sa vie à Jésus. Bon, écoute ma fille. Par l'observation de la loi, on ne rend pas. J'ai bien compris. Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Je suis devant la face du Seigneur. Il faut qu'on prenne rendez-vous pour que tu viennes et tu m'expliques ça de vive voix. Oui, papa. Oui, papa. D'accord, avant de couper, attends que tu reçoives une prière de bénédiction pour la journée d'aujourd'hui. Tendre Père, je te bénis pour ma fille. C'est Brokaya Shendaya Baba. Broka Sakaya Baba. Amen. Bien, à demain ma fille. Comme tu parles, mon petit, fais marche arrière. Dans le pivot, le dos, c'est toi et oui, on te connaît. Pour le vidéo, qui dans les maquis, c'est ton domaine. Mon petit, à quoi? Et vas-y, fais marche arrière. T'as même pas idée de ce qui peut t'arriver, même si t'as déconné. Vas-y, fais marche arrière. Quelque chose aujourd'hui. La vérité va lentement, très lentement, mais elle arrive toujours avant la fin de l'histoire. Oh, oh, oh. Tania, mais je t'appelle, c'est comment? Quand tu ne réponds pas, toi tu aimes trop l'école. Il y a pourquoi, Fidia? Nous sommes en vacances. Je suis toujours en train de regarder tes cahiers. Je vais passer l'écouter tout à l'heure. Il n'y a que toi. Donc il n'y a que toi qui sais qui passe les entretiens. C'est toi qui as besoin de transférer plusieurs fois par an. Vraiment. On a un truc ce soir. Tu dis quoi? Tu es partant? Non, pas besoin. Je n'ai pas besoin comment? Bon. Pardon, Marie, parle. Tania. Non, je ne veux pas. Écoute d'abord. Tu vois le gars dont je te parlais qui était venu de France là, et qui est prêt à payer nos études. Ah, elle est toujours en train de bouder quoi. Mais tu sais, une seule personne ne peut pas payer les études de tout le monde. Donc il y a un bon gars qui est avec lui, bien slimé comme on les aime. Il y a un pour toi. Tu viens, il te donner l'argent du loyer toi aussi. Je n'ai pas besoin, Marie, donne-moi. Mais garde l'argent pour envoyer à ta mère. Non. Tu paies ton loyer comment? C'est pas grave. C'est grave. Donne-moi mon livre. Donne-moi mon livre. Réussite. Donne-moi mon livre. Donne-moi mon livre. Balance. On va sortir ce soir. C'est la sœur de Jésus. Donne-moi mon livre. Marie, donne-moi mon livre. Réussite. Donnez-moi mon livre. Moi, je ne veux pas. Donnez-moi mon livre. Bon, donne. Sûr. Menteuse. Menteuse. Oh, en tout cas, en parlant même de ce soir-là, j'ai beaucoup mangé. Si je vous suis là, je risque de ne plus bien faire mon bon petit régime là. Dans cette maison-là, je ne peux même pas réviser en paix ici. Et encore quoi là-bas, mon Dieu. Quand tu oublies les choses de Marie et Friga, elles sont toujours en train de raconter de n'importe quoi. Je n'arrive même pas à me concentrer. Ok, moi je tenais à te montrer un verset là. Dans Galates 5, verset 22. Oh, bonjour la bonne grande. Tania, tu m'as fait pour rien, je suis là. Pas besoin d'avoir amigo. Pas besoin d'avoir amigo. Je te le montre ou bien? Il dit quoi? Il parle de quoi comme verset? On parle de la patience là-dedans, on parle de l'amour. Mais tu peux quand même dire, on a l'amour et toi aussi. On voit la Bible. Toujours la Bible. Tu manges que la Bible, hein? Non, oui, c'est ma vie. Mais ça fatigue. Mais c'est le Je te fatigue pas de lire des choses qui n'ont même pas des dessins. Ah, les dessins, moi, toutes les réponses sont à l'intérieur. Avec des textes de support, vraiment. Oui, Tania. Oui, je t'écoute. Alors, tu veux le faire prier. Julia, Attends, tu vas venir. Sois béni au plus. Merci d'avoir mis mes ennemis dans le tunnel. Sois béni au plus. Merci de m'avoir donné l'accès dans le ciel. Tu as fait de moi celui qui gagne tous les combats.
n'importe lequel, celui du bon combat. On sait qui te Shalom. il n'y a pas de débat. C'est toi qui as Tu peux t'asseoir. Oui, papa, comme je te disais au téléphone, Oui. on a reçu à la maison 2 hommes de Dieu qui nous ont dit qu'on ne donne pas sa vie à Jésus. Et ils ont dit que non seulement on ne donne pas la vie à Jésus, et qu'on ne rentre pas au ciel par l'observation de la loi. Donc tout ce que je fais, ça ne me mènera nulle part, parce que je ne suis pas sauvé. Bien, je t'ai compris. Qui sont ces gens-là qui t'ont parlé? Ils viennent d'où? Ce sont des pasteurs? Oui. Qui est leur père spirituel? Ils ne nous ont pas dit, papa. Et le nom de leur congrégation? Parce que, vous savez, je vous ai suffisamment enseigné. Ne vous laissez pas emporter par des doctrines diverses. D'accord, ma fille? Parce que ça, c'est étrange. Je vous ai donné mon témoignage, vous savez? Est-ce qu'ils ont même fait la théologie? Est-ce qu'ils sont passés par des écoles bibliques reconnues? C'est tout ça le problème. Je ne sais pas, papa, mais d'après tout ce qu'il disait, ça avait un sens. Et il parlait avec la Bible ouverte. Oui, mais qui est leur père? Leur père spirituel. Tu sais, quand on n'a pas de père, on perd tous les pères. Parce qu'ils doivent savoir à qui ils ont affaire. C'est ça le vrai problème. Tu dois leur parler d'abord de ton père. Tu leur expliques que cet homme de Dieu-là, c'est un homme au loin. On ne peut pas te parler dans le vide, ma fille. Et ce sont les hommes de Dieu qui sont arrivés de très loin. Des États-Unis, d'Afrique du Sud, d'un peu partout. Ils m'ont oint avec une corne d'huile. Et la corne a été prise à Jérusalem. S'il vous plaît. Est-ce qu'ils savent que j'ai 25 ans de ministère? Non mais attendez, vous pensez qu'on se lève un matin, on retient 2 versets et puis on ne naît pas de nouveau? C'est ça? Et depuis hier, je ne te cache pas, papa, on est troublé. Il y a même ta fille Hermione qui a perdu le Saint-Esprit. Ma fille Hermione? Oui. Que j'ai baptisée dernièrement? Oui. Elle est passée aux eaux du baptême? Elle a perdu le Saint-Esprit. Mais comment elle va perdre tous ces problèmes d'école, à l'université? Tout a été résolu. Elle a réussi, elle a gagné à l'école. Je me rends compte que... Ils ont parlé de quoi, tu disais? De naître de nouveau, de la nouvelle naissance, sans quoi La nouvelle on ne naissance. peut aller au ciel. Ce qui est troublant, papa, c'est que Oui. tout ce qu'il disait est écrit dans la Bible. Donc, il parlait conformément aux... Et ce que moi j'ai toujours dit, c'est conforme aussi aux Écritures. Là, tu m'as trouvé. Regarde, regarde, tout ça, ce sont des Bibles. Mais moi, je vous ai déjà prêché sur la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Voilà. Oh, maintenant, quelle nouvelle naissance ils viennent encore vous prêcher? Ça vous bouleverse à ce point. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que j'ai 25 ans de ministère? C'est devant vous. Toi, tu es ma collaboratrice. Vous avez vu tous les miracles que nous avons opérés. Tu as oublié la maman qui avait le cancer du sein? Le cancer a disparu, c'est ça ou c'est pas ça? Et alors? Et quand le cancer disparaît, vous pensez que Dieu n'est pas avec moi? Vraiment? Écoutez. Bon, ils ont demandé à me voir, c'est ça? On va voir si je peux les recevoir, mais il faut que je consulte d'abord mon agenda, parce que là, non, c'est pas possible. J'ai un emploi du temps très chargé pour toute la semaine, et même la semaine prochaine. Mais je peux faire quand même une exception. Mettons dans 48 heures. Tu vas d'abord voir avec la secrétaire, et puis qu'ils essaient de vous programmer, d'accord? Et vous dites à la secrétaire que je veux la voir. Je vais prier pour toi avant de partir. Le Seigneur me révèle que je dois déposer quelque chose sur toi avant de partir. Je suis sur la montagne. Je ne nourris que d'eau depuis 21 jours parce que je suis en train d'interroger le Seigneur. Et il va me donner des révélations. Amen.
D'accord. Donc là, tu attends une petite minute, je vais prier pour toi. Bien. Avant d'entrer, tu es passé par le secrétariat. Tu as fini les formalités d'usage. Oui, papa. Tu as déposé l'offrande. D'accord. Parce que c'est quand tu déposes, toi-même, tu sais que l'enveloppe parle à ta place. Alléluia. Et ça ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Très bien. Alors je vais rendre grâce à Dieu. Ma fille, tu vas te mettre à genoux, je vais prier pour toi. Je t'impose les mains. Sebruka Shendaya Mama. Oh Seigneur, je te présente ta fille ici présente. Père, je sais que tu l'as bénie et qu'elle est sur le bon chemin. Merci de m'avoir donné une telle fille, Seigneur, pour le ministère. Père, toi-même tu sais qu'elle soutient ce ministère depuis le commencement. Bénis l'œuvre de ses mains. Bénis l'œuvre de ses mains. Reçois maintenant la double portion de l'onction de l'homme de Dieu. Sebokayama Shindayama. Amen. 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 Tu acclames 3 fois. Lève-toi. Donne-moi ta main. T'as même pas idée, je sais qu'il peut t'arriver, même si t'as déconné, vas-y fais marche arrière. T'as même pas idée, je sais qu'il peut t'arriver, même si t'as déconné, vas-y fais marche arrière. Vas-y fais marche arrière. Mon petit, c'est aujourd'hui que j'ai confirmé que Satan c'est un halo. Comment quand? Il te voit Jean, c'est comment ça? Et comment il peut t'envoyer choix, il envoie encore les niétés taillants. Alors que quand lui t'envoie choix, il te monte les pivots, comment tu fais pour enlever le corps? Tu donnes la force même pour courir. Grand ta taille? Oh, mais tu m'as pas voir ça? J'ai passé un seul quart d'heure là-bas à la PJ. Hein? Satan c'est un halo mon petit, faut pas suivre. Hein? Regarde, la dernière fois comme tu as gauche sur le col là. Tu as enlevé le corps 1-2, que tu as vu quelqu'un te suivant derrière. Hein? Parce que ce gars qui t'avait 7, hein? Il avait vu tes palabres, il a compris que le petit ça avait besoin du dos. Tu vois un peu non? Alors que Satan lui t'envoie voler, il envoie encore les niétés taillants. C'est un halo Satan. À partir d'aujourd'hui non, moi c'est avec God. À partir d'aujourd'hui, quand on a go à l'église prier, avant de faire, il y avait le col l'ancien de personne, mais il fait mon signe de croix pour que lui nous monte la porte. Et quand je suis là, comme je réussis là non? Je go comme ça, je go à l'église, je sais quoi se dire pour ça. Comment? C'est un God business. Tu vois un peu non? Quand tu vois tous les pasteurs, là, ils sont dans les grosses maisons, les gros véhicules, les mêmes gars. Parce qu'ils font comment? À partir de mon téléphone avant. À partir de maintenant, c'est même, ça m'appartient. Combien ça, c'est quel sens que tu vas amener comme ça là? Petit, si tu veux retomber, je vais te claquer. T'as même sors d'abord de mon bus. Sors. Là, c'est quel sens? Là, c'est quel sens? Mon petit, tu veux rejamber? Là, c'est quel sens? Bouge! Petit, tu veux rejamber? Là, c'est quel sens? Ouais, tu veux rejamber mon petit? Alors mon frère. Oui mon frère. Et comment va? Oh, ça va bien, par la grâce de Dieu. Ah, okay, je suis très content de te voir. Ah merci. Alors comment ça s'est passé la mission? La mission, là où j'étais à la Marinière. Bien sûr, bien sûr. Oui, très très bien, très très bien. Par la grâce de Dieu, nous avons fait la connaissance d'un prophète et d'un pasteur. Donc après un très merveilleux entretien, Dieu a fait grâce qu'il demande, en fait il voulait comprendre davantage le message. Le message sur la question du salut, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est naître de nouveau, comment on est de nouveau réellement selon les Écritures. Et vraiment je bénis l'Éternel parce que ces moments étaient quand même assez riches, où après une prédication, donc lorsque je vais terminer ma prédication, le prophète et le pasteur vont déclarer d'être né de nouveau.
Vraiment, il y a Gloire à Dieu Dieu. qui peut faire ce genre de choses. Amen, amen. Vraiment, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. possible à Dieu. Oh, ça alors, bonjour mon bien-aimé. Ça alors, ça fait longtemps. Oh, comment tu vas? Merci, ça me fait plaisir. Bonjour, pasteur Awa. Bonjour mon bien. Ça va et toi? Ça va par la grâce de Dieu. Vous êtes dans la méditation? Bien sûr. Merci. Bonne arrivée. D'accord. J'ai reçu le coup de fil de la sœur Micheska, pasteur Rome, tu te rappelles, là où nous étions allés faire l'évangélisation. Donc elle m'a appelé pour me faire comprendre qu'il y a son pasteur qui souhaiterait nous rencontrer parce qu'il n'était pas d'accord à nos points doctrinaux. Donc cette rencontre-là se fait aujourd'hui. Normalement, je devrais vous appeler à cela 2 jours. D'accord, je rends grâce à Dieu pour cet appel. Et comme tu as trouvé le pasteur Brandy, il me faisait le rapport sur la mission de l'âme marinée. Et dans 2 ou 3 heures de temps, j'ai un rendez-vous avec les hommes de Dieu. Je te propose d'aller avec le pasteur Brandy à la rencontre de ce serviteur de Dieu afin de mieux exposer ce dont le Seigneur nous a fait grâce de comprendre dans les Écritures concernant le salut. Ok, d'accord. Merci. C'est un grand plaisir pour moi. Ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés sur le champ de bataille. Donc, laissez-moi quelques temps dans les lieux de changer. Okay. D'accord. On se retrouve tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Ok, merci. Tu as quel problème? Je te trouve un peu triste. Façon là. Ah, en ce moment-là, je n'ai même pas encore trouvé l'argent du loyer. Dans ce moment, je dois même passer un entretien tout à l'heure. Maman me demande encore de l'argent. Donc là, je suis dépassée. Tous ces problèmes-là pour toi, que suis-toi? Hein, Tania? Non, il est temps de voir clair. Moi, je veux t'amener chez un prophète. Là, depuis là, je ne sais pas à quoi tu joues. Et de cela que je te dis que le prophète est là. Il est là en ce moment. Et les gens sont en train de faire des chaînes de prière et tout ça. Là, moi, j'ai déjà terminé. Hein. J'ai terminé. Il y a une semaine, moi, j'ai terminé de faire mon travail spirituel. Mais j'aimerais que tu assistes aussi à ce travail-là parce que je vois un blocage dans ta vie. Depuis que tu as terminé les études, rien n'avance. Voici une maman qui est encore malade. Chaque jour, il y a un problème qui atterrit dans ta vie. Ah, là, tu as raison, mais là, pour le moment, je dois aller à un autre. Jésus nous attend dans l'excellence. Ok, réussi. Tu es dans la servitude. C'est l'esprit de servitude. Peut-être là, je ne sais pas. Bon, j'ai compris, mais tu sais que j'ai un rendez-vous tout à l'heure là. Donc on peut le faire demain alors. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Comme ça, je vais d'abord l'appeler, papa. Parce que là, vraiment, il est serré là. Il est vraiment fort. Il est efficace. L'onction qui est sur lui. Donc, c'est qui je vais trouver là. Non, Dieu fait les merveilles par son canal. Je t'assure. Ok, réussi donc. En tout cas, je vais d'abord te laisser. J'ai un entretien là. D'accord, ça marche, même si tu n'as pas partagé le verset avec moi. C'est pas grave. Prochainement, on est là, non? Merci, réussi. Ok, merci. Il y a Torrent, il y a Crunch. Il y a Oh, la noix de coco, je t'assure. Oh mon Dieu, regarde, pensez pour moi. S'il te plaît, pensez pour moi. Des lissons à la fraise, hein, ça. Ok, je t'assure. Regarde, tu sais, je vais parler quand même. C'est le genre de biscuit, quand tu manges, tu as tellement de plaisir. Tu penses aux bonnes choses. Ça donne de l'énergie. Tu sais, ça maintient. Mais attends d'abord un peu, parce que je suis là en train de te suivre. Toi, tu as toujours des pistons bizarres. Tu prends ça? En Bolo Samba. Bolo Samba que j'entends partout là. Oui, oui. Ah bon? Oui, oui. Mais donc il faut des bonnes choses comme ça. Des très bonnes choses. choses. Ce sont des choses à visiter. Des très bonnes choses. Non, j'irai là-bas avec mon bébé. Si tu as besoin de goûter pour les enfants, même pour les grands, hein, ça passe. C'est vrai en plus, ce sont des bonnes choses pour faire des goûters. J'irai là-bas quand même avec ma nouvelle personne là. Alors ici, comme je te disais, on veut déjà donc on se voit tout à l'heure. Ok, dans la paix du Seigneur. D'accord. Je commence à l'apprécier autant que je l'appréciais avant. Bon, mais comme tu me dis, qu'elle nous appelle. Elle nous appelle vivre en extérieur. Au revoir.
éternel. Parce que tu m'as ainsi aimé, laisse-moi te dire que je t'aime éternellement. J'ai longtemps erré comme une brebis sans berger, longtemps pleuré, perdu et égaré. Dès que mon heure a sonné, tu as envoyé ma paix, afin de me révéler. Moïse et les prophètes, parce que tu m'as ainsi aimé. Laisse-moi te dire que je t'aime éternellement. Merci ma fille. Bien, soyez les bienvenus. Alors on est merci, This is original music. Le acte qui nous condamne, il a effacé tout, sois béni au plus. Merci d'avoir mis mes ennemis dans le tunnel. Sois béni au plus. Merci de m'avoir donné l'accès dans le ciel. Tu as fait de moi celui qui gagne tous les combats. Pas n'importe lequel, celui du bon combat. Bien, bienvenue homme de Dieu. Je suis très enchanté de vous recevoir dans mon bureau, case. Je me présente. Moi c'est le révérend docteur William Joyce du ministère de puissance et de révélation par Jésus-Christ. Et ici nous avons la prophétesse des nations, le soubassement du ministère. Elle soutient le ministère. Voilà. Et c'est ma fille qui m'a parlé de vous et elle a dit que vous avez eu un entretien en ce qui concerne, je ne sais pas, qu'on ne donne pas sa vie à Jésus pour devenir enfant de Dieu. Alors pourquoi je lui ai dit, j'aimerais en savoir un peu plus. Donc, qu'en est-il? Si vous pouvez d'abord vous présenter. Oui. Ok, merci. Je suis le pasteur Claver Laounian, accompagné du pasteur Randy Edo. Effectivement, nous avions rencontré des familles qui nous auraient dit qu'elle est née de nouveau parce qu'elle avait donné sa vie à Jésus. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 4, l'apôtre Paul nous demande de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, ça sous-entend que si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous devons rester attelés aux Écritures, parce que ce sont les Écritures qui nous apportent la lumière. Alors, quand elle nous fait comprendre qu'elle est née de nouveau parce qu'elle a donné sa vie à Jésus, alors, je lui ai posé une question simple que je pourrais également vous poser. Alors, si vous êtes né de nouveau parce que vous avez donné votre vie à Jésus, est-ce que vous avez un exemple dans la Bible de quelqu'un qui est né de nouveau en donnant sa vie à Jésus avant que vous ne commenciez à le faire? C'était ça l'objet de notre entretien. Ça, c'est une question qu'on vous posez à l'homme de Dieu ou vous la posez aux enfants? Je ne sais pas. Parce qu'un homme de Dieu, vous lui demandez s'il est né de nouveau. Est-ce que vous ne voyez pas que ce n'est pas cohérent? Parce que pour votre information, excusez-moi, ça c'est en passant. Je ne vous cache pas que j'ai quand même 25 ans de ministère. 25 ans. Aux côtés de la prophétesse. 25 ans. Et nous sommes sortis tous les deux des grandes écoles de théologie, écoles bibliques. Et nous avons été loin. Ce n'est pas par des petits hommes de Dieu, c'est des hommes de Dieu venus des États-Unis d'Amérique. Et vous savez ce que ça veut dire, tout ça. N'est-ce pas? Il y avait des Africains, des Sud-Africains, des Américains. C'était tous là au Gabon. Donc nous avons été loin il y a 25 ans. Nous sommes sortis de la grande école de théologie de Peter Matthew Institute Theological Biblical. Donc vous entendez vous-même, non.
Donc, du haut de toute cette formation, aujourd'hui, vous me demandez si je suis né de nouveau. Mais vous pensez que j'ai commencé ce ministère comment? Si ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Cher serviteur, je ne suis pas en train de vous demander si vous êtes né de nouveau ou pas. Je veux savoir comment est-ce que vous êtes né de nouveau. Parce que votre fille spirituelle vous aurait dit qu'elle est née de nouveau parce qu'elle avait donné sa vie à Jésus. Alors, elle n'a pas ramassé ça dans les nuages, c'est vous qui le lui avez enseigné. Oui. Alors, si vous l'avez enseigné, ça veut dire que vous-même vous êtes devenu enfant de Dieu en donnant votre vie à Jésus. Alors, mon problème est celui-ci. Si vous êtes né de nouveau parce que vous avez donné votre vie à Jésus, est-ce que vous pouvez me montrer dans les Écritures quelqu'un qui est né de nouveau en donnant sa vie à Jésus, comme vous l'avez enseigné à votre fille? Parce que si vous l'avez enseigné à votre fille, ça veut dire que vous-même vous avez également fait la même chose. Bien. Évidemment, vous savez, c'est depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi j'ai posé la question à ma fille. En fait, excusez-moi, c'est de quelle obédience en fait? C'est quelle église? Qui est votre père spirituel? Votre père dans la foi? C'est qui? Parce que moi j'ai tout reçu de mon père. Et on nous a toujours appris, qui n'a pas de père, il se perd. Donc il faut avoir une référence. Bon, si vous avez un père, vous saurez de qui moi et comment je suis né de nouveau. Parce que c'est à ce niveau-là le vrai problème. Si vous lisez par exemple dans Éphésiens chapitre 3 verset 3, vous pouvez vérifier Éphésiens 3:3. J'ai reçu la révélation du Seigneur, j'étais sur la montagne. Et j'ai entendu la voix de Dieu. J'étais en jeûne de 14 jours, sans boire ni manger, à jeun, sur la montagne. C'est la prophétesse qui m'a déposé là-bas. Et j'ai entendu Dieu me parler. Les cieux se sont ouverts. Dieu a parlé et j'ai parlé. Dieu a dit, je fais de ta bouche ma bouche. Mais écoutez, ça veut dire que quand je descends de la montagne, automatiquement, voilà. Bienvenue à la Rêve, madame. Merci. Comment vous allez? Bien, et vous? Je vais très bien. Désiré. Hier, en parcourant le Zoom, j'ai vu que la RFM est à la rigidité de guerre, donc je suis venu postuler. Oh, vous avez mis le dossier? Oui, monsieur. Faites quoi? Qui part d'éternité. Elle dit qu'au commencement était la parole. J'ai là le CV. J'ai une copie de votre attestation, de vos attestations d'ailleurs. Ok, tout est. Je pense que c'est bon. Le directeur est là. Je vais lui présenter votre dossier pour voir s'il peut vous recevoir pour un entretien en même temps. Et pendant ce temps, vous allez passer un peu de l'autre côté et je vais voir le directeur. Il n'y a qu'un seul chemin, cela la parole le dit bien. Mais comme personne veut se taire et apprendre, chacun a créé le sien. Tu me parles de conviction pour justifier ton chemin, mais conviction n'est pas raison. Tu devrais faire des comparaisons entre ce que tu penses et ce qui est écrit, ce qu'on invente et ce que Dieu dit, entre les apparences et... Ok. Vous avez parlé de Éphésiens chapitre 3, le verset 3. Oui. Je vais lire qui dit c'est pas révélation. C'est pas révélation. Non, s'il vous plaît, homme de Dieu, relisez-moi ça. Relisez-moi ça. C'est pas révélation. Par révélation. Connaissance du ministère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Mais quand je vous dis que j'ai reçu la révélation, je ne sais pas. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez? Donc, moi, c'est par la révélation que j'ai eu la connaissance du mystère. C'est la révélation. Bon, quand vous me parlez de... Il faut que je dois naître de nouveau. Vous savez, ça, c'est élémentaire, ça. C'est l'histoire que les enfants à l'école biblique, on apprend. Moi, j'enseigne à l'école biblique. Ce sont les étudiants bibliques qui reçoivent ça. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez à me dire par là? Ici, c'est Paul qui parle. Et lorsque Paul dit que c'est par révélation qu'il a reçu le ministère. Oui. Maintenant, avant que Paul ne reçoive le ministère par révélation, il est d'abord né de nouveau au préalable. Et c'est la question que je suis en train de vous poser. Parce qu'on peut s'adresser à Paul et on pose la question à Paul, comment est-ce que tu es né de nouveau? Paul ne nous dira pas qu'il avait donné sa vie à Jésus. Et vous
vous avez reçu par révélation, je suis d'accord. Mais avant de recevoir par révélation, comment êtes-vous devenu d'abord enfant de Dieu au préalable? Parce que le pasteur Mandy va nous lire Hébreux chapitre 1, le verset 1er. Oui, nous allons lire ensemble. Oui, lisons ensemble. Hébreux chapitre 1, oui, verset 1er. Oui. Alors, il est écrit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alors, chers serviteurs de Dieu, ici Paul dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, les prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autrefois, Dieu parlait de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Plusieurs manières, ça veut dire, s'il vous plaît, il pouvait s'adresser aux hommes. Il pouvait s'adresser à un homme pouvait parler de la part de Dieu. Comme un chef pouvait parler de la part de Dieu. Et il pouvait faire ça de plusieurs manières. Ça veut dire qu'il peut se révéler le matin, à midi et au soir. Mais la suite nous fait comprendre que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. Ça veut dire qu'en ce moment où nous sommes, Dieu n'est plus en train de parler. Dieu a déjà terminé de parler au travers de Jésus-Christ qui est son Fils. Et Jésus dit, dans Jean chapitre 3, le verset 3, si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que je veux comprendre. Vous me dites que Dieu vous avait parlé. De quelle manière il avait parlé? Parce que c'est autrefois qu'il parlait comme ça. Il s'adressait aux hommes de cette manière. Maintenant, vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous avez fait pour naître de nouveau? Et c'est pour cela, si vous permettez, je ne vais pas vous terminer. C'est là où j'étais en train de lire Matthieu 7, le verset 22, qu'il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait des délivrances en ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Vous pouvez recevoir une révélation venant de Dieu, mais ça ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Vous vous rappelez qu'à l'époque de Joseph, le sémite, Dieu va donner une révélation à Pharaon que Joseph viendra expliquer, mais cela n'a pas fait de Pharaon un enfant de Dieu. Vous vous rappelez que Dieu, oui, je suis. Maintenant, moi je veux comprendre, comment est-ce que vous êtes né de nouveau? Et si vous vous appuyez sur donner la vie à Jésus, prenez-moi un exemple biblique. Vous allez voir ça. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1. Et dites-moi comment vous comprenez ça. Il faut se glorifier. Oui. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Bon, arrêtez-moi d'abord. Comment vous comprenez ça? Bon, vous savez, alors à condition que vous me dites que la voix que j'ai entendue, ce n'est pas la voix de Dieu. Il m'a donné la mission. Oui. Et depuis que j'ai commencé, non mais informez-vous. Il y a eu des guérisons miraculeuses. Vous vous souvenez de la dernière croisade au stade? 1700 personnes. Non mais écoutez, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, vous pensez que... Demandez à la prophétesse. Il y en a, attendez, 1700 âmes réunies dans un seul lieu avec des miracles. Les boiteux ont marché. Oui, je dis ceci. Vous pouvez vivre des expériences avec Dieu, mais cela ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Nous prenons Acte chapitre 16 rapidement, le verset 16. Acte 16. Oui. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de bidon et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint devant de nous. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle cria, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Donc voici une femme qui est en train de prophétiser une vérité. Parce que Paul et les apôtres annoncent la voie du salut. Et ils sont des serviteurs du Dieu très haut. Mais elle le fait avec quel esprit? Avec un esprit de bidon. Donc vous aussi, vous pouvez aller sur une montagne où un esprit de bidon vous a déjà possédé. Non, Essaye de voir. Permettez. Appelle-moi un peu ma fille là.
Parce que je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez prophétiser, vous pouvez dire des choses vraies, vous pouvez vivre des choses vraies, mais avec un esprit de python. Moi, un référent, le problème, référent, alors je crois que non. Écoutez, appelle un peu la sécurité. Appelle la sécurité. Non, s'il vous plaît. Révérend, s'il vous plaît. Donc je vous dis que j'ai entendu que parler, vous doutez. Non, c'est que moi je veux savoir. Et vous dites que comment vous avez fait pour naître de nouveau? Vous prenez la Bible, mais je vous dis que c'est la avez un révélation exemple de quelqu'un qui aurait donné sa vie à Jésus. Bibliquement. C'est ce que je veux. Attends, vous attendez, je vous donner la vie. Oui, vous avez la Bible devant vous. Écoutez, prenez Romains 12, verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1. Pasteur Brandy, aide-moi s'il te plaît. Romains chapitre 12, le verset 1er. Tu peux le lire ça? Romains 12, le verset 1er, la Bible déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, dans Matthieu chapitre... À offrir quoi? Oui, à offrir vos corps. Oui. Dans Matthieu chapitre... Comment on peut offrir un corps sans vie? Oui, je vais expliquer. Dans Matthieu 22... Donc j'ai la vie, je sers Dieu, j'ai la vie en moi, et je lui donne ma vie. Oui, le problème c'est que comment est-ce que vous avez fait c'est en français, pour avoir cette vie? Dans Matthieu 22, vous avez quelle version? J'ai la version Luc 21. Est-ce que vous avez le semeur? Oui. Est-ce que vous avez Thomson? Chaque secteur de Dieu. Est-ce que vous avez... Non mais attendez. Peu importe la version de la Bible que vous allez prendre, elles ont la même origine. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est celui-ci. Dans Matthieu 32, le verset 22, la Bible dit, Jésus dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je n'ai pas Dieu des morts, mais des vivants. Ça veut dire que l'homme est mort spirituellement. Maintenant, lorsque vous parlez d'offrir vos corps, l'homme est mort spirituellement à cause du péché d'Adam. Donc un corps qui n'a pas de vie ne peut pas être offert au Seigneur. Donc pour que le corps soit offert au Seigneur, il faut qu'il ait d'abord la vie. Parce qu'on ne peut pas offrir ce qui n'est pas vivant. Donc, comment est-ce que vous êtes né de nouveau? C'est à ce niveau que je suis. Donc, à ce niveau-là, je crois que il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je n'ai pas Dieu des morts. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous retirez d'abord ce que vous avez dit. Ce n'est pas l'esprit des pitons qui m'a parlé. Parce que quand vous parlez de la mort spirituelle, le roi d'Adam, là, je peux un peu être d'accord avec vous. Oui, je vous écoute. Mais quand vous me parlez de j'avais l'esprit de python, alors là, je préfère. Non, moi je n'ai jamais dit. Non, vous avez dit ça. Non, nous ne voulons pas affirmer. Nous ne voulons pas affirmer. Le problème, c'est que pour savoir l'esprit qui est en toi, tout dépend de la manière dont vous êtes né de nouveau. Ça veut dire que si tu es mal né. Et j'ai eu la révélation. Si tu es mal né de nouveau, d'accord, tu seras animé d'un autre esprit. Oui, la révélation. Tu chasseras les démons. Tu chasseras les démons, tu auras des prophéties, des visions, etc. Comme nous en parlions. Donc en fait, ce qui est plus important, c'est la base de la chrétienté. Comment est-ce que vous avez fait avant de commencer à avoir des visions? C'est que je peux assurer. Revenez un peu sur l'affaire de Adam. Oui. S'il vous plaît. Peut-être avant qu'on ne se sépare, je voudrais lire un texte, s'il vous plaît. Je vous en prie. Éphésiens 2, le verset 1. En fait, c'était un exemple de verset 1. Et je crois que ça va répondre un peu à la question si on donne la vie. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er. Mais j'aime bien lire ce verset dans la version, comme vous avez beaucoup de versions, vous pouvez la lire dans la version français courant, c'est plus explicite. Donc dans la version français, lui selon, il est écrit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et dans la version, la Bible français courant, il est écrit: vous étiez spirituellement morts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes, avant qu'ils ne soient enfants de Dieu, parce que ça c'est un exemple sur les chrétiens d'Éphèse. Oui, mais c'était Dieu. Avant qu'ils ne soient enfants de Dieu, ils étaient tous morts. Or, est-ce qu'ils étaient tous morts physiquement? Non. C'était des individus comme toi, comme vous et moi. Excusez-moi, madame.
vous en supplie, comme vous et moi, la prophétesse. oui, oui, bien sûr. Donc, comme vous et moi, qui parlaient, mais spirituellement, ils étaient morts. Donc, Paul parle ici de l'état de l'homme avant le salut. Donc, avant de naître de nouveau, avant de devenir chrétien, avant de devenir pasteur, ou avant d'aller même à l'école biblique, avant même d'apprendre la théologie, etc. Je suis d'accord avec vous. Donc, en résumé, permettez-moi. ceci que l'on nous allons à comprendre. J'ai beaucoup de questions à vous poser. D'accord. Mais je me reste me préparer. Ok? Comme l'homme de Dieu a dit dans Acte 28, verset 23, nous allons prendre le temps pour cela. Parce que ce qui attire mon attention, c'est lorsque vous avez chuté avec le spirituellement mort. Et il vient insister qu'il faut passer par Moïse et quoi? Et les prophètes, voilà. Donc, il a parlé de Luc 9,60, des morts en terre des morts. Donc, tout ça là, il faut m'expliquer parce que là, je n'arrive plus à comprendre un certain nombre de choses. Vous savez que les choses de Dieu, écoutez, on se fixe un jour, d'accord? D'accord. Et selon votre intelligence, et nous sommes disponibles pour ça. D'accord. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu. C'est Brokata Yamashina. C'est Broyakababa. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, merci parce que tu avais révélé ce jour-là à la prophétesse des nations. Seigneur, je te rends grâce pour la visite des hommes. Merci encore une fois de disposer le temps pour que nous puissions écouter, malgré que je suis débordé dans ton champ. Nous t'avons ici prié avec action de grâce. Amen. Bien, monsieur, il y a une secrétaire qui est venue postuler alors qu'on a dit. Donc, je vais vous passer à sa réponse. Oui, j'ai vu. Bonjour, mademoiselle Tania. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bien, et vous? Ça va bien. Je vois votre dossier que vous êtes étudiante. Oui. Qu'est-ce qui vous amène? Vu que je suis en master 2, donc je cherche un stage pour rédiger mon mémoire. Oui. Vous avez déjà travaillé quelque part? Non, pas encore. C'est la première fois. Oui, monsieur. Ok. En tout cas, j'ai vu ton dossier. On va enregistrer ton dossier et dans la semaine, on va t'appeler. D'accord. Ça te va comme ça? Oui, monsieur. Ok, je te remercie. Il y a pas de souci. Merci et bonne journée. Ok, de rien. Bien de choses à toi. Merci. Quoi de plus beau que d'avoir la vie? Quoi de plus beau que de naître de nouveau? Si tu dis que tu es né de nouveau, dis-moi comment tu expliques ton salut. Mais souviens-toi que si t'es pas né de nouveau, tu n'en seras pas. Mais souviens-toi que si t'es pas enfant de Dieu, tu n'en seras pas. Mais souviens-toi que si t'es pas né de nouveau, tu n'en seras pas. Mais souviens-toi que si t'es pas enfant de Dieu, Alors on est merci, aïe. This is original music and Blossom Living. L'acte qui nous condamne, et a effacé tout, c'est aïe. Sois béni au plus, merci d'avoir mis mes ennemis dans le tunnel. Sois béni au plus, merci de m'avoir donné l'accès dans le ciel. Tu as fait de moi celui qui gagne à tous les combats, par n'importe lequel, celui du bon combat. En ce qui te concerne, il n'y a pas de débat. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis là. Alors on dit merci.